Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent. C'est moi Zéna et voici les prévisions de la semaine du 21 au 27 octobre 2019. Avant de commencer, je voulais vous dire que YouTube m'a avisé que 71% des personnes qui consultent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors pour la continuation de la chaîne, je vous demande s'il vous plaît, si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous, surtout mes amis de Facebook et de Twitter. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés pour offrir à la chaîne plus de visibilité. Aussi, les prévisions de l'année 2020 sortiront dans les prochains jours. Donc, cette semaine, comme les 2 semaines passées, nous continuerons notre travail sur nos relations et sur une possible transformation dans notre vie. Et il y aurait peut-être le débarras de ce qui nous cause la peine et le déséquilibre dans notre vie. Évidemment, si nous n'étions pas capables de le réparer ou de le transformer ou de le rajuster. Qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? L'événement le plus important cette semaine, que mercredi 23 octobre, le soleil entre dans le Scorpion vers 13h30 pour le Québec, 19h30 pour l'Europe, et aussi l'autre événement le plus important aussi, à la fin de la semaine, dimanche 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion à 23h38 pour le Québec, soit lundi 5h38 pour l'Europe. C'est pourquoi je vais en parler de cette nouvelle lune en détail dans les prévisions de la semaine prochaine. Mais je vais aussi parler un petit peu de cette nouvelle lune dans ce préambule. Donc, voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Cette semaine, Vénus fait un trigone avec Neptune, comme vous voyez, Vénus qui est dans un signe d'eau, le Scorpion, qui fait un trigone avec Neptune, qui est chez lui, dans un signe d'eau aussi, qui est les Poissons. Il s'agit d'une énergie délicieuse et parfaite pour la romance, la détente, la rêverie et les fantasmes sur l'amoureux idéal. De plus, cette énergie réveille la créativité en nous et influence tout projet créatif que certains d'entre nous aimeraient amorcer. Cet aspect aussi réveille notre sens de la compassion et notre désir de servir les autres. Ce serait un beau moment pour rejoindre une organisation caritative ou une autre organisation afin d'aider les personnes moins fortunées ou les animaux en danger ou simplement faire du bénévolat à temps partiel. Ce désir d'aide peut même inciter le militantisme politique, environnemental ou social, mais pas nécessairement dans des manifestations dans les rues. Avec Mercure en Scorpion maintenant, on pourrait voir du militantisme sur les médias sociaux, par exemple, ou bien les journaux. Notre vie amoureuse bénéficiera de notre plus grande tendresse aussi grâce à cet aspect entre Vénus et Neptune. Pas particulièrement au niveau d'une vie sexuelle torride, mais plutôt un toucher tendre et un bécotage. On se connecte à son compagnon au niveau spirituel plutôt que sexuel ou physique. Mercredi, le soleil quitte la maison des relations pour entrer dans l'énergie du Scorpion. Le soleil qui est la lumière, la vitalité, la chaleur et la vie entre dans l'énergie intense, passionnée, créative, magnétique, intuitive et audacieuse du Scorpion. Cette maison est pleine d'énergie. C'est la maison des transformations, de reconstruction, mais aussi de l'autodestruction et des peurs et les craintes cachées.
Une nouvelle lune va avoir lieu dans cette même maison et on va en parler dans les prévisions de la semaine prochaine en détail. Mars est toujours dans la maison des relations du zodiaque, dans la balance, et le soleil est entré maintenant dans la maison des transformations et de la reconstruction. On va parler de la nouvelle lune, comme j'ai dit tantôt, la semaine prochaine. Par contre, je voulais signaler que cette nouvelle lune sera en opposition. Je ne sais pas si je l'ai ici, c'est parfait. Donc, cette nouvelle lune va être en opposition avec Uranus qui est dans le taureau, dans un signe de terre. Donc, nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à vélo ou à pied. Il faut absolument ne pas prendre des risques. Il y aurait peut-être des tremblements de terre aussi, ou des désastres naturels, ou des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Donc, ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Verseaux, voici vos prévisions pour la semaine du 21 au 27 octobre 2019. Je commence par lundi PM, mardi et mercredi jusqu'à 15h30 pour le Québec et lundi après 18h30, mardi et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans le Lion, votre 7e maison, et elle vous oppose de votre maison de relations, du partenariat et même des ennemis cachés. La lune fait des carrés avec Mercure et Uranus et un sextile avec Mars. Donc au moins au niveau professionnel, vous serez capable de prendre les actions nécessaires pour la réalisation de vos idées et initiatives. Mais aussi, vous pourriez être impulsif au niveau de vos réactions, surtout verbales, voire brusques. Des fois, essayez de limiter vos interactions avec les provocateurs et les provocatrices et patientez car les prochaines journées seront moins stressantes. Mercredi, après 15h30, jeudi et vendredi jusqu'à 16h20 pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre 8e maison, une période productive. Vous vous sentirez stable au niveau émotionnel, ce qui vous donne la satisfaction et un bon contrôle sur vos émotions. Vous prenez vos responsabilités, surtout les responsabilités familiales, à cœur. Vos aptitudes relationnelles et sociales seront au beau fixe et vous serez capable de détecter les forces et faiblesses des autres très facilement et aussi les conseiller si nécessaire. Vendredi après 16h20, samedi et dimanche jusqu'à 16h30 pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans la balance, votre 9e maison, et un signe d'air est très favorable pour vous. Une belle spiritualité vous habite et votre vitalité sera en éveil. Vous voulez faire plaisir à vos bien-aimés, allez-y, ne tardez pas car ça va vous faire plaisir aussi. La lune dans votre 9e maison vous rend charmant et charismatique et vous n'hésiterez pas à utiliser votre charme pour négocier et convaincre les autres de vos opinions ou de vos demandes. Vous pourriez sentir un peu de faiblesse au niveau de la santé, surtout dimanche. Prenez soin de vous et reposez-vous quand c'est nécessaire. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Verseaux. Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est très important pour votre chaîne, pour la continuation de votre chaîne et aussi partagez les vidéos pour plus de visibilité à la chaîne. Donc, c'est très important. Je vous en remercie à l'avance. Je vous souhaite une très belle semaine. À la prochaine.